Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo sur la nouvelle collection MAC qui est la Giambattista Valli. Vous inquiétez pas, je vais vous faire un vlog pour vous montrer un petit peu l'appartement, mais voilà, aujourd'hui je voulais vous présenter en fait cette collection là qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui est encore trouvable sur le site et en magasin. Donc voilà, j'ai reçu le petit dernier hier puisqu'ils sont pas sortis en même temps sur le site. En fait il y en avait 4 de sorties sur le site et celui-ci qui était bientôt disponible, donc je me suis dit que j'allais attendre parce que j'avais l'intention de le commander. Et le principe c'est de vous montrer toute la collection, c'est quand même plus sympa. Donc voilà, je voulais faire ça assez rapidement parce que voilà, c'est une collection qui est partie très vite. Donc si vous pouvez encore vous la procurer, ça pourrait être top. En tous les cas, je trouve que c'est quand même plus intéressant de vous présenter une collection qu'on peut encore trouver qu'une collection qui est partie déjà depuis bien longtemps. C'est la première fois que je filme dans cet appartement, j'espère que la luminosité sera bien. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est très blanc, j'ai du mal à me voir, je sais pas. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire, j'espère que ça ira. Si j'ai les ongles un peu rouges, c'est normal. Je me suis lavé les cheveux et j'ai fait mon soin qui est rouge et qui me pigmente bien les mains. Donc voilà, si j'ai les ongles un peu rouges, c'est normal. Il va falloir que je camoufle ça avec du vernis à ongles, mais je tiens à le préciser pour pas qu'on me dise t'as les doigts crado. Donc voilà, aujourd'hui je vais donc vous faire des swatchs sur les lèvres comme d'habitude maintenant, je trouve ça plus sympa. Donc on va commencer déjà par parler du packaging parce que c'est quand même un packaging qui est hyper joli, moi j'adore. Je le trouve magnifique ce packaging, j'aime beaucoup en fait quand les packagings des rouges à lèvres sont de la couleur du rouge à lèvres, je trouve que c'est vachement pratique pour s'y retrouver et voilà, j'aime beaucoup les packagings. Après, qui dit beau packaging dit forcément augmentation des prix, donc au lieu de 19 € le rouge à lèvres coûtait quand même 21 €, ça fait quand même 2 € en plus sur un rouge à lèvres et donc 10 € sur les 5. Voilà, mais c'est une collection que j'attendais depuis des mois, je me demande si ça fait pas quasiment un an que j'ai connaissance de cette collection là. Donc voilà, ça fait longtemps quand même que je sais que cette collection va sortir, je l'attendais avec impatience, je savais qu'elle devait sortir pour cet été, donc je suis hyper contente, c'est une très belle collection, même si vous allez voir que je suis un peu entre guillemets déçue. Enfin il y a des couleurs en fait, si vous voulez, c'est des couleurs un peu banales, donc je suis un peu déçue. J'ai les lèvres assez abîmées en ce moment, donc voilà, j'espère que le rendu va être sympa. J'ai peur pour celui-ci que ça soit pas très joli, mais bon, les autres ça ira, mais celui-ci j'ai peur que ça fasse un peu chelou, mais bon. Donc je pense qu'on va commencer les swatchs sans plus tarder. Donc on va commencer bien évidemment du plus clair au plus foncé. Et on va commencer avec le Bianca B qui est un rose très pâle. Je sais que c'est le rouge à lèvres de la collection qui fait vraiment débat. C'est soit on aime pas, mais l'entre-deux pas trop. Moi j'adore tout ce qui est nude et j'adore tout ce qui est foncé. Donc personnellement moi je suis ravie à chaque fois de toutes les collections. À part les oranges, je suis pas forcément fan, mais sinon à part ça j'adore en fait tous les tons. Donc personnellement celui-ci j'aime beaucoup, c'est un rose très pâle comme je vous dis. Par contre je l'ai reçu cassé, faut juste que je le répare, c'est pas dramatique mais je l'ai reçu cassé. Donc je vais vous swatcher sur ma main, même si je vais vous le swatcher sur les lèvres. Mais vous pouvez voir qu'il est très clair, j'ai pas du tout bronzé, là je suis très pâle, c'est même bizarre de me voir comme ça, j'ai pas l'habitude de me voir si pâle. Donc voilà, imaginez sur une peau un petit peu plus foncée, ça risque d'être un peu bizarre. Moi personnellement je l'applique pas en grosse couche comme ça, j'aime pas du tout, je l'applique en petit tapotement juste histoire de colorer mes lèvres très légèrement. Je suis désolée, j'ai plus du tout l'habitude de regarder ici et du coup j'ai tendance à me regarder, surtout qu'en plus je sais pas trop si la luminosité est trop bien, donc vous m'excuserez pour cette vidéo. Donc moi je l'applique en petit tapotement parce que sinon ça fait vraiment trop opaque. Après je vais vous montrer les deux façons, donc utiliser en petite touche comme moi j'utilise et en grosse couche parce qu'il y en a certainement qui aimeront bien en grosse couche, donc je vais vous montrer les deux, après vous verrez. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent si justement il est pas trop clair, pas trop blanc, donc c'est pour ça que je vais vous montrer deux façons, comme ça peut-être que des personnes ne l'auront pas acheté si je vous fais un gros swatch, mais si je vous montre en petite touche peut-être que des personnes vont se dire je vais l'utiliser également comme ça, donc je vais le prendre. Donc je vais vous montrer en petit tapotement et je sens que là mes lèvres gercées vont pas du tout embellir le rouge à lèvres, au contraire ça va faire bizarre, donc faites attention, j'ai les lèvres très abîmées. Ah là la luminosité baisse, j'ai l'impression que c'est un peu mieux, je ne sais pas. Donc je sais pas trop si ça va se voir, mais je l'ai appliqué en très petite touche. Comme je vous ai dit, je veux absolument pas que ça me fasse un effet blanc sur les lèvres. J'aimais ça il y a 4 ans, 5 ans en arrière, c'était une catastrophe, hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai supprimé mes premières vidéos parce que je supportais pas du tout cet effet blanc sur les lèvres. La luminosité commence à jouer avec mes nerfs, mais vous m'excuserez, je n'y suis pour rien, c'est pas moi qui juge le soleil quand il vient ou quand il repart. Mais voilà, donc là je l'ai appliqué en petite touche. Le fait que mes lèvres soient abîmées, on a l'impression que c'est encore plus blanc en fait, pas du tout, donc ça me fait un peu chier pour celui-ci, j'ai du mal à vous montrer. Et je vais l'appliquer en grosse couche, bien évidemment je n'aime pas du tout, c'est pas joli du tout, mais pour vous montrer je vais quand même le faire. Donc voilà ce que ça donne en grosse couche, hein, c'est pas très joli, ça fait bizarre. Et dire qu'avant je faisais ça, quelle horreur, quelle horreur, heureusement on en rit aujourd'hui. Hein. Mais voilà, en grosse couche c'est pas du tout ce que j'aime, moi j'aime bien quand c'est un peu estompé.
Donc à la limite voilà, vous pouvez les estomper un peu au doigt. Oh, mes lèvres sont horribles, je sais pas si vous voyez, mes lèvres sont horribles. Enfin bref, c'est une horreur, hein. Faut vraiment l'appliquer en petites touches, mais en grosse couche c'est une catastrophe. Donc voilà pour le Bianca B. Ensuite on va passer au Margherita qui est le orange de la collection. Honnêtement quand j'ai vu cette collection là il y a déjà bien longtemps, j'ai dit je craque pour les 5. Finalement en y réfléchissant je me suis vraiment demandé si j'allais le prendre ou pas parce que j'ai de la chance, tous les tons de rouge à lèvres en fait me vont. J'aime bien l'orange mais c'est pas ce que je préfère. C'est vrai que je l'ai pris parce que je me dis c'est l'été et comme chaque année je me dis en été on en profite pour mettre les couleurs qu'on ne met pas souvent. Je suis pas du tout quelqu'un qui porte les rouges à lèvres par rapport aux saisons. Je suis pas quelqu'un qui va porter des couleurs foncées en automne, des couleurs colorées en été. Je porte ça quand j'en ai envie tout simplement. Mais c'est vrai que l'été je me dis il faudrait peut-être utiliser des rouges à lèvres orange. Je me dis c'est l'occasion. Je le fais pas forcément tout le temps mais c'est vrai que sur certaines photos je l'ai trouvé orange, sur d'autres corail. Je me suis dit tu vas le prendre et puis tu te feras un avis par toi-même. J'ai pas de boutique MAC par chez moi donc c'est pour ça qu'à chaque fois quand les collections elles sortent bah, je les prends au risque de ne pas aimer. Bon en général voilà j'aime bien. Après il y en a que je porte plus souvent que d'autres mais je pense c'est un peu comme tout le monde. Mais là pour le coup pour moi c'est un orange. Voilà, un très joli orange ceci dit. J'ai pas dit mais tous les rouges à lèvres de la collection sont des mats. Voilà, donc je vais vous le swatcher en sachant que je l'ai jamais encore porté. Je l'ai simplement... je vais vous le swatcher sur la main déjà. Donc voilà comment il se présente. Je l'ai jamais encore swatché celui-ci sur mes lèvres donc j'ai hâte de voir le résultat. Donc on y va. Donc voilà ce que ça donne, je le trouve très sympa. Aujourd'hui c'est un petit peu le test, c'est-à-dire que depuis que j'ai les cheveux rouges, à part mes rouges à lèvres rouges et des rouges à lèvres nude, j'ai encore rien testé. J'ose pas trop, j'ai l'impression que ça va pas être joli. Donc aujourd'hui c'est un peu le test du coup de voir si ça le fait ou pas. Et ma foi je trouve que c'est plutôt pas mal. Le rouge à lèvres est ceci dit très très beau, c'est un orangé mais assez pâle, c'est pas un orangé hyper vif je trouve. Il est très sympa, il est très sympa. Il est pas correct pour moi parce que pour moi il n'y a pas de touche rosée dedans, il est vraiment orange mais c'est un orange assez clair et très sympa, enfin ma foi j'aime bien. Voilà, donc on va essayer de le porter en été, hein, ce serait cool. Ensuite on a le Tats qui est le rose de la collection, je l'ai reçu hier, je l'ai absolument pas swatché ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui je vais le découvrir, donc je suis bien contente, celui-ci je le voulais vraiment, c'est un rose et j'adore les roses. Il est très beau, j'adore le packaging, j'adore la couleur du packaging, je le trouve magnifique. Enfin voilà, celui-ci je pense que je vais bien aimer. Donc déjà on va swatcher sur la main. C'est un très très beau rose, j'adore les roses de toute façon, c'est vraiment... De toute façon le rose c'est ma couleur favorite donc forcément je peux qu'aimer, mais moi à chaque fois qu'il y a des roses je craque. Donc voilà ce qu'il donne en swatch sur les lèvres, je le trouve très sympa. Voilà, c'est un rose coloré comme j'aime et je trouve que ça va bien avec les cheveux rouges, ça fait pas bizarre, j'aime bien. Donc voilà, c'est un rose, voilà, je pense que je dois en avoir des similaires, hein, pour être honnête, je vais pas non plus faire genre... Oui, il a quelque chose voilà, de différent, il est très beau, mais je pense que j'en ai déjà dans ces tons là. Après, comme je vous dis, j'ai pas du tout de magasin par chez moi, donc je peux pas le comparer avec certains rouges à lèvres. Et puis voilà, il est beau tout simplement. Je pense honnêtement qu'il ressemble au Kelly Yum Yum. Je sais pas, il me fait penser au Kelly Yum Yum, mais là j'ai pas le temps de chercher. J'en ai tellement que j'ai pas le temps de chercher. Alors pour ce rouge à lèvres là, je tiens à vous le dire, il est encore disponible sur le site de MAC, mais... je vous conseille pas de l'acheter simplement parce qu'en fait j'ai une personne avec qui je parle souvent sur Facebook justement par rapport aux collections MAC qui a eu en fait un problème avec sa commande. Ça faisait 15 jours qu'elle avait passé commande et sa commande n'était toujours pas expédiée et en fait quand elle a téléphoné elle s'est renseignée justement par rapport aux Tats et en fait on lui a dit qu'il y avait un problème, il y avait trop de commandes par rapport au stock et que là il n'y avait plus de stock disponible mais que le rouge à lèvres était toujours marqué en stock en fait sur le site mais il n'y en a plus. Donc ça fait une semaine, clairement les collections ne sont jamais restées une semaine en ligne, surtout pour cela. Donc je pense que si jamais vous l'achetez, vous ne le recevrez pas. Après vous pouvez toujours tenter, je sais pas, mais... Enfin je crois, hein, quand j'ai regardé hier ou avant-hier je crois, il était toujours en ligne. Donc voilà, je sais pas trop, je sais pas. Tentez si vous voulez, mais voilà, soyez pas trop sûr de le recevoir quoi. Ensuite on a le Charlotte qui est un rouge en fait. Alors celui-ci je crois que c'est celui qui me déçoit le plus de la collection. Parce que c'est un rouge. Voilà, un rouge classique quoi. Enfin, il a rien de plus, il a rien de moins. C'est un rouge classique comme on peut en trouver partout. C'est vrai que moi j'aime beaucoup les rouges à lèvres rouges. En plus là avec la couleur de mes cheveux je me suis dit que ça serait idéal. Mais les rouges que je prends en général ils font toujours un petit truc en plus. Ils sont toujours différents, un peu plus foncés, un peu plus clairs, un petit peu bleuté, un truc comme ça. Mais alors lui, c'est un rouge quoi. C'est un rouge. Il est beau, quand on n'a pas de rouge il n'y a pas de problème. Quand on a déjà des rouges on est un peu déçu et c'est ce qui s'est passé. Je trouve que le packaging est plus foncé par rapport au rouge à lèvres
et j'aurais aimé que le rouge à lèvres soit peut-être un peu plus foncé, mais vous verrez sur les lèvres, je trouve que c'est un rouge assez classique. Donc voilà ce qu'il donne, je l'applique assez grossièrement honnêtement parce que dans 2 minutes je l'enlève, hein, donc je fais assez rapidos, mais c'est un rouge. Voilà, je trouve qu'il a rien de spécial. Comme je vous dis, si vous n'avez pas de rouge, voilà, c'est un très joli rouge, ça sera votre premier rouge, c'est un rouge parfait, c'est vraiment le rouge classique quoi, enfin c'est le rouge qu'on met tout le temps, tous les jours, en soirée, en journée, enfin qui passe vraiment partout. J'ai l'impression que j'en ai sur les dents, mais c'est un rouge, voilà. Et moi qui ai déjà plusieurs rouges, bon, honnêtement si je l'avais vu en magasin, je sais pas si je l'aurais pris. Peut-être que je l'aurais pris parce que j'aurais eu peur de le regretter, mais je suis pas sûre que je l'aurais pris. Voilà, un peu déçue. Et ensuite le dernier qui est le Eugénie, qui est un rouge à lèvres très foncé, qui est très très beau. Celui-ci je pense que c'est un de mes préférés, je pense que c'est même mon préféré de la collection. Vous savez à quel point j'adore les rouges à lèvres foncés. Donc là c'est un bordeaux avec des sous-tons un petit peu violets, il est vraiment très très beau. J'adore, je pense que ces deux là sont mes préférés, le Tats et le Eugénie. Je pense que c'est vraiment mes deux préférés et vous allez voir porter, il est juste sublime. Donc voilà ce qu'il donne sur les lèvres, je le trouve absolument magnifique, j'adore ce genre de ton. Avec la couleur de mes cheveux, je trouve que ça s'adapte très bien. Donc là je trouve que c'est peut-être plus un violet foncé, j'ai l'impression que la mise au point ne se fait pas. Ça m'agace parce que j'ai envie de faire non. Et sur les lèvres, je trouve que c'est plus un violet en fait très foncé. Voilà, et j'adore, je crois que c'est vraiment mon préféré. Je vous l'ai déjà dit, je sais, mais je le trouve vraiment magnifique, j'adore. J'adore les tons comme ça, je trouve que ça fait un petit côté dark. Et j'adore. Donc voilà les filles pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura aidé. J'espère surtout que si vous voulez vous les procurer, vous allez réussir à vous les procurer assez facilement. Encore une fois, vous pouvez les trouver sur eBay si jamais ils sont pas disponibles, que vous n'arrivez pas à vous les procurer. Vous les trouverez certainement plus chers, je sais, mais il y a toujours moyen de se les procurer. Et sinon, avant de partir, je voulais revenir sur la dernière vidéo que je vous ai faite. Je voulais vous remercier 1000 fois. Vous avez été juste absolument adorables en fait. Et voilà, je vous remercie vraiment beaucoup. Je pensais pas en fait qu'elle aurait tant de vues en si peu de temps. C'est juste fou en fait, vous êtes vraiment des oufs. Mais voilà, je vous remercie beaucoup parce que vous avez été hyper nombreuses en fait à me dire que les connasses, voilà, fallait les bloquer, les supprimer pour que l'ambiance sur YouTube soit beaucoup plus zen et que tout le monde se sente bien sur YouTube. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui pareil ne veulent plus regarder YouTube etc. parce que ces filles là pourrissent l'ambiance et du coup bah voilà, les gens n'ont plus envie de regarder de vidéos sur YouTube, j'espère que vous m'avez comprise. Mais voilà, et puis vous avez été énormément à me dire félicitations pour ma grossesse, donc je suis hyper contente. Donc voilà, je voulais vous remercier énormément du fond du cœur. Et bah voilà, écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort. Ciao.